Voici maintenant les conseils de Dieu pour avoir une destinée maritale glorieuse. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Et le lit conjugal est âme de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La première chose que nous devons effacer de notre vie pour qu'on ait une destinée maritale glorieuse, c'est la fornication et l'adultère. La fornication pour les célibataires et l'adultère pour les mariés. Je dis quoi? La fornication pour les célibataires et l'adultère pour les mariés. Là, quand vous avez échoué dans les mariages, vous allez pleurer pendant une saison dans votre vie. Quand vous avez échoué dans les mariages, pendant une période de votre vie, vous allez pleurer. Parce que l'échec dans les mariages amène les pleurs dans les yeux. Pendant un temps, you will cry. Ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. It can be 5 years, 10 years. Donc, Dieu dit que les mariages soient honorés de tous. Cet effet négatif que la fornication et l'adultère va laisser sur ta destinée. Cet effet qui a jamais mis dans de levure chimique dans la farine de blé une fois, qui a jamais fait de gâteau une fois ici. Ok. Tu vois, parfois tu prends un peu de farine, tu mélanges, tu fais tout. Et tu mets de levure chimique dedans. Et ça commence à faire quoi? À se gonfler. Quand le péché rentre dans ta vie, c'est l'effet que ça donne. Tu vois, tu n'as pas besoin de mettre pour 1 kilo de farine de blé. Tu peux juste mettre quelques grammes, quelques pincées de levure chimique dedans. Et toute la pâte est comme ça. Dès que le péché d'adultère et de fornication rentre dans votre vie, ou le péché de masturbation, ou le péché de sextoy, peut-être que tu en as ici maintenant. Peut-être que tu as ça. Ou peut-être que tu n'utilises plus ça. Vous savez ce qu'on appelle sextoy? Tout le monde ne sait pas. Hein? Vous ne savez pas? Ok, je vais vous expliquer ça. C'est un sexe artificiel qui prend des... Attends, tu te masturbes ou quoi? Et tu coupes mon micro. Hein? Hello? Non, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est un sexe artificiel. D'autres prennent des piles, d'autres sont rechargés. Et les femmes achètent et mettent ça et règlent
les mouvements. Attends. Ah, c'est pas la voix. N'a idée comment courant lui. Si tu es en train de faire, le courant t'attrape. Ma tête de main. Ah non, con. Il faut venir demander à tes parents qu'est-ce qu'il a eu, elle était décédée. Et qu'est-ce que vous pouvez dire? Ils vont dire qu'on est venu voir sa mort. Ils ne peuvent pas dire la réalité, ce qui s'est passé vraiment. Et beaucoup de femmes aujourd'hui, on m'a dit quelque part, un enfant est venu avec à l'école de Sestoy. Et le professeur a saisi. Et son papa est venu faire des scandales. Parce que c'est lui-même qui aurait acheté ça pour sa fille. Non, la pensée des parents païens est différente de la pensée des parents chrétiens. Vous savez, un papa païen achète ça à son fils et conseille sa fille d'utiliser ça pour ne pas aller tomber enceinte avec un garçon. Mon fils, si tu as envie de plaisir, utilise ça. Mais je ne veux pas que tu ailles avec un garçon. Moi, la mentalité de papa païen, des parents païens. Ça une maman ou en tout cas. Peut-être que tu as déjà acheté ça ici une fois. Seulement que tu ne vas pas accepter que tu as acheté ça. Je ne veux pas aussi t'embarrasser. Cet effet il n'a qu'à mettre ça sur l'écran. Les gens font semblant comme s'ils ne connaissent pas ça. Vous ne connaissez pas? Ou bien, bon, laissez ça à cause des enfants. Laissez ça. Laissez ça à cause des enfants. Ce que tes enfants connaissent sur YouTube, toi-même, Samuel, tu ne connais pas. Tes filles là peuvent t'enseigner sur des choses que tu ne connais pas. Laissez ça, laissez ça. Ok. Il y a aussi pour les hommes. Il y a des hommes. Il y a des hommes. Leur spécialité, c'est le savon. Bon, ne restons pas sur ça. Quels sont les effets négatifs que l'adultère, la fornication laissera sur ta vie? Première chose, toute iniquité détruit votre relation avec Dieu. C'est pour ça que quand David a péché, il a dit à Dieu, ne me retire pas ton esprit saint. Donc la première chose que vous allez perdre, votre relation avec Dieu. Votre relation avec Dieu. 2. Votre vie est ouverte aux démons et à la maladie. Votre vie sera ouverte aux démons et à la maladie. Vous vous rappelez que le démon a dit que je vais retourner dans mon ancienne maison, d'où je suis sorti. 3. Vous allez perdre la protection divine. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous allez perdre la protection divine. Ça fait combien? 3. 4 maintenant. Vous allez perdre des choses spirituelles que Dieu vous avait données. Ça peut être le don de vision, le don de rêve, le don de parole, de connaissance. Un don que tu avais, tu vas perdre ça.
Ça fait combien? 5 maintenant. Vous allez perdre la faveur de Dieu. Vous allez perdre la faveur de Dieu. Quand vous vous exposez au péché d'adultère et de fornication, vous allez perdre la faveur. 6. Cela peut déboucher sur la mort. 7. Votre vigueur disparaîtra. Selon, je passe Proverbe chapitre 6, Proverbe chapitre 3, il dit, pourquoi livreras-tu ta vigueur entre les mains des étrangers? Alors, c'est ce qui a saccagé la destinée spirituelle de beaucoup de personnes dans l'église. Je peux rajouter 8. Tu peux devenir stérile. Et je vais expliquer ça pour toi. Comment la fornication ou l'adultère peut rendre quelqu'un stérile. Ça peut rendre quelqu'un stérile dans le contexte où tu peux prendre des malédictions spirituelles. Ou le contexte que les personnes avec lesquelles vous couchez, c'est des personnes qui transportent des ondes diaboliques et vous utilisent pour toi. C'est un plaisir que tu faisais avec la personne. Mais pour la personne est en train de récupérer quelque chose. C'est pour ça après, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons commencent à connaître toutes sortes de souffrances. Diplômés, brillants, mais ne trouvant pas de travail. Très belle, mais ne trouvant pas de mari. Parce que quelqu'un a consommé sa vie dans la jeunesse. Surtout vous qui aimez les daddy sugar et les mami sugar. Daddy sugar fait escale chez toi avant de rentrer le soir. Il mange chez toi. Et tu le sais. Quand il veut faire certaines de ses pratiques, c'est toi il utilise. Après on te coupe 500 000. Il t'a payé. Il t'a payé. Il t'a payé. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez que Dieu puisse vous enrichir, laissez la fornication et l'adultère. Si vous voulez vivre longtemps, laissez la fornication et l'adultère. Si vous ne voulez pas que vos enfants deviennent des orphelins, écoutez ceci. Surtout si il y a la sorcellerie dans ta famille. Je vais expliquer. C'est-à-dire,
Tu as beaucoup de combats de sorcellerie autour de ta vie. Et tu es livré au péché. Très rapidement, la sorcellerie va t'attraper. C'est pour ça que la plupart des sorciers, quand ils tournent autour, ils n'arrivent pas à capturer quelqu'un. Ils vont lui envoyer des femmes en esprit. Une fois que tu es allé là-bas, ils savent que Dieu, la main de Dieu te quitte. Ouais, c'est comme ça que certains d'entre vous, tu avais toujours la victoire. C'est le qui t'a dit tu vas mourir 2 jours après mort. Jusqu'au jour, les sorciers ont commencé à te montrer les femmes. Et à partir de ce moment, où tu es plongé là-bas, ils t'ont eu. Et tu ne sais pas que là où tu es là maintenant, tu es dans les chaînes. Comme Samson. Un héros. Et dans les chaînes. À cause d'une nuit de plaisir. Beaucoup d'entre nous ici ce soir, vous êtes dans les chaînes. Tu vas dire, mais finalement, papa là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui commet ça ici? You will never know. Tu es dans les chaînes. Tu es dans les chaînes. Tu es tombé avec les mains de l'ennemi. À cause de l'adultère ou de la fornication. Donc si vous enlevez l'adultère, certains d'entre nous, vous savez, les choses que nous avons faites au temps d'ignorance sont passées. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais les temps d'ignorance ont laissé des conséquences sur notre vie. Dieu ne tient pas compte. Mais les conséquences vont rester. Tu sais que tu n'es pas encore prêt pour te marier. Mais tu vas quand même parcourir 10 hommes avant de te marier. Je ne veux pas dire ça pour embarrasser quelqu'un. Qu'est-ce qui prouve que si un homme couche avec toi, il va t'épouser? Parce que c'est la phrase bien habillé que nous les hommes on dit à vous les femmes. Qu'est-ce qui prouve que si un homme t'enceinte, il va t'épouser? Ne peux-tu pas attendre un peu? Vous voyez, beaucoup d'entre nous, vous avez perdu votre identité en Christ. C'est pour ça que vous vous rabaissez si bas. Et vous-même dans votre cœur, vous voyez que vous êtes devenu moins cher. Donc quelqu'un qui donne le prix, il faut vite accepter pour ne pas rester sur l'étalage. Si la personne même dit 15 francs, achète-moi pour que j'aille chez toi. Comment la gloire de Dieu? Dieu t'a réservé un prince charmant quelque part. Tu as passé ton temps en train de sauter d'homme marié en homme marié, homme marié en homme marié. Finalement, quand tu vas trouver ton prince charmant, tu vas dire qu'il y a quelque chose que les jeunes hommes là n'ont pas. Parce que toute ta vie, tu as couché avec des papas et l'esprit des papas est rentré en toi. Maintenant, lui, il a l'esprit jeune. Donc, tu vois que des something. Hein? L'esprit des papas.
Tu vois, tu ne le vois pas lui comme quelqu'un. Tu sens que... je sais ce que je dis. Tu te dis, lui là, il est sombre. Parce que toute ta vie, tu as couché avec des hommes avec des barbes blanches. Il n'a pas de barbe, il est jeune. Donc tu vois qu'il est capricieux. Il est ceci. Il est cela. Les autres ne parlaient pas beaucoup. Ils donnent l'argent. Il dit, mon bébé, et tu étais là. Passoire. Ne peux-tu pas te calmer et être en train d'implorer Dieu quand la Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien? Ne peux-tu pas te calmer quand la Bible dit les lionceaux éprouvent la disette et la famine? Ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si tu ne fais pas le sexe là, tu vas mourir. Praise God. Simultanément, quand vous êtes dans l'adultère et l'immoralité, vous êtes en train d'attacher votre vie parce qu'il y a ce qu'on appelle le lien de sang. Et deux, on a dit que tel site est hébergé au Canada, tel site est hébergé où? Vous comprenez ce que je dis? Hein? Si tu es dans l'informatique, tu vas dire, on a dit tel site héberge son site ici. Hein? Certains d'entre vous, on vient héberger des démons dans votre femme. Parce qu'après la chose, l'homme laisse toujours quelque chose dans la femme. Pour la femme, c'est quelque chose qui est aussi allé vers l'homme. Mais la chose de l'homme là, ça reste chez la femme de façon visible. Même en rentrant, ça reste encore là-bas. Et c'est en train de descendre. Et ça peut descendre toute la journée en fonction de... Il est parti. Mais il est dedans. Il est dedans. Il est parti. Hein? Vous vous êtes séparés depuis. Après, tu sens que le type est encore présent. Le sexe a détruit la vie de beaucoup de personnes. Le sexe a détruit la prospérité. Le sexe a détruit la santé. Le sexe a détruit l'immoralité, a détruit beaucoup de foyers. La fornication a détruit la destinée de beaucoup de personnes dans l'église. Toi qui avais une étoile brillante, toi qui brillais à l'école, on allait même penser que tu allais sortir ministre des Finances. Tu brillais. Toute ton étoile a été éteinte dans l'immoralité. Le conseil de Dieu pour nous conduire dans une destinée maritale glorieuse, c'est d'éviter l'adultère et la fornication. Just one. Just un seulement. Et tu as constaté que l'immeuble s'est effondré. Personne ne va me dire ici, s'il est sincère, que quand il a commis la fornication et l'adultère,
il n'a pas constaté que quelque chose s'est effondré dans sa vie. Si tu dis, non, tu n'as rien constaté, tu es un menteur galonné. Tu as commis la fornication une fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les choses de Dieu ne te plaisaient plus. Quand je prends le micro, je t'énerve. Hello? Hello? Christian, tu as commis la fornication une fois. Hein? Quand tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? On fait quoi? La paix. On fait la paix. Et après ça? Et on remarque que les choses de Dieu, c'est plus comme avant. Les choses de Dieu ne te plaisent plus après, rien. Donc peut-être tu avais perdu. Toi, tu as perdu quel don une fois? Bon, ça, je ne sais pas trop. Mais je sais juste que quand j'avais... Il faut bien parler. Quand tu avais fait, ils n'ont qu'à entendre. Dis-le ça. Eux, ils sont corrects. Nous, on sait que... Bon, papa, quand moi j'avais fait ça là, j'ai remarqué qu'il y a la paix qui m'a quittée. Et parfois, je suis bizarre, genre, je me sens tellement mal. Et les choses de Dieu, je suis perdue dans les choses de Dieu. Je me demande, ça, est-ce que c'est vrai, c'est faux? Vrai. Tu as commencé à remettre en cause tout ce qu'on t'a bien fait. Tu as forniqué une fois. Hein? Et tu as perdu quoi? Hein? Ça a été trop dur pour moi jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ça a dû, jusqu'à aujourd'hui. J'ai tout fait, mais Dieu m'a vraiment puni sur ce point, m'a dévoilé. C'est ici, je t'avais dévoilé un jour. Ah, il y a longtemps. Tu as vu, elle dit jusqu'à aujourd'hui, elle vit les conséquences. Hello? Ma fille chouchou. My dear daughter. Tu as forniqué une fois. Talk to me. Tu es mon bébé, tu es ma fille chérie. Personne, I love you so much. Ils vont faire compétition, mais you, I love you really. Parle-moi, tu as forniqué une fois? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Parfois, on n'a plus envie de prier. On n'a plus envie de venir à l'église et tout. L'amour de Dieu quitte le cœur. En tout cas, plusieurs choses quand même. Oui. Passer la kata purabi papa. Parabi kata bakata barakata kata bakata pa. Bon, je vais quitter ici. Oh, my dear doctor. My dear doctor. My doctor. Ma fille qui est née au Congo. Tu as fait une fois? Papa. Chaya. Et que ça t'a fait quoi? Aïe. Hello. Hey. Maintenant, tu as fait une fois. Tu as fait une. Et ça t'a fait quoi? On perd beaucoup de choses, la stabilité de choix. On ne se contrôle plus. Surtout que moi, je l'ai fait avec un homme de Dieu. Je me demande même à chaque fois si ce n'est pas ça qui a enlevé beaucoup de choses. Oui. Wow. Wow. Vous savez, si quelqu'un vous dit que la fornication et l'adultère n'a pas de conséquences, c'est un agent permanent du diable.
J'ai vu trop de personnes que leur destinée, leur santé, leurs affaires, leur carrière, d'un seul coup, ça a sombré. Ouais, le diable va toujours montrer que c'est une opportunité. Le diable va toujours te montrer. Mais après, quand tu commences à vivre les conséquences, you will pray, you will cry, you will pray, you will pray, you will pray. Certaines choses que tu perdras, surtout les dons spirituels, tu peux ne plus les retrouver sur 10 ans, sur 5 ans. Certains d'entre vous, si vous voyez maintenant, vous avez perdu des dons spirituels authentiques que vous avez. Et depuis que tu pries, tu jeûnes là, le don là n'est plus revenu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Elise, ton don est revenu? Tu vois, elle avait un don avant. Dès qu'elle met les pieds dans l'église, si elle voit le nombre d'anges ici, elle n'a pas besoin de fermer les yeux. Le nombre d'anges qui descendent dans un culte, elle voit. Mais regarde, depuis plus de 5 ans, 6 ans, où elle jeûne jusqu'à aujourd'hui pour pleurer, le don là n'est plus revenu jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous pardonne. Si nous avons... Ouais, ce que j'ai dit, beaucoup d'entre vous, vous ne croyez pas que c'est vrai. C'est pour ça que je peux dire tout ça. Et après ce jeûne, vous pouvez encore retourner dedans. Parce que vous ne croyez pas. Oui. My son. Yes, talk to me. Lorsque vous avez parlé des effets de la fornication et de l'adultère, je me suis juste rappelé que à l'époque, je vivais dans la masturbation à l'époque. Et les moments où je le faisais, je n'avais pas vraiment conscience. Et c'est un jour, après l'avoir fait, j'ai dormi. Et dans le rêve, j'ai vu, il y avait un grand immeuble. Et c'était un grand immeuble. Et soudainement, j'ai vu des géants qui sont venus en nombre. Ils ont encerclé l'immeuble. Donc après avoir encerclé, ils ont commencé à casser l'immeuble. Tu as vu, l'immeuble, c'est sa destinée que Dieu lui montre. La façon dont ce jeune homme était brillant en termes, je ne peux pas imaginer. Il a vu un grand immeuble. Et maintenant, les géants sont venus. L'immeuble là qu'il voit, c'est sa destinée, c'est sa vie. Et ils ont commencé à casser ça du bas. Donc, ça a commencé à s'effondrer doucement. C'est tombé en ruine. Ils ont commencé à casser l'immeuble à la fondation. Et l'immeuble a commencé à tomber, jusqu'à ce qu'il s'effondre. C'est comme ça, sa destinée s'est effondrée. Certains d'entre nous par la fornication, tu échanges ta santé. Certains d'entre nous par l'adultère, tu échanges ta paix. Quand Judas a commis l'adultère avec sa belle-fille, elle a donné son bâton. Alors que les bâtons symbolisent l'autorité en garantie chez la fille. L'autorité de Judas
Lui qui Judas même. Quand la Bible dit que le bâton souverain ne s'éloignera pas des mains de Judas, Judas a pris le bâton souverain à donner à une fille. Engage. I pray que chacun prenne conscience. Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Combien de destinées ne se sont pas effondrées? Combien de santé ne se sont pas effondrées? Combien d'avenirs ne se sont pas effondrés? Combien de foyers ne se sont pas effondrés? Et c'est pour ça certains d'entre nous, par l'adultère, la fornication, vous allez prendre des choses qui vont impacter les enfants qui vont sortir de vous négativement. La Bible dit, je vais te prouver ça dans la Bible, que Lévi était encore dans les reins de son père quand Abraham a payé la dîme. Et la dîme d'Abraham a béni Lévi. Lévi était dans Jacob. Jacob était dans Isaac. Isaac était dans Abraham. Et la dîme d'Abraham a béni Lévi. Qu'en serait-il que cette chose, cette chose démoniaque, cette malédiction, cette chose que quelqu'un a relâchée en toi, qui est restée, et si ça ne sort pas, et tu dois commencer à voir les enfants, ça va impacter les enfants qui vont sortir de toi. S'il vous plaît, le sexe n'est pas mauvais. C'est une très bonne chose. Mais pourvu qu'on le fasse dans les règles de l'art et dans la légalité. Un jour, vous serez fatigué du sexe. Je peux dire. Parfois même je touche ma chair, je me demande, il y a un problème avec ma chair. Je dis ma chair là. Jésus, qu'est-ce qui se passe? Body, fire don't kill my body. Fire don't kill flesh. Je te dis. Fire don't kill my flesh. Parce que je sais que si je ne travaille pas pour que le feu tue la chose là, la chose là va t'induire dans une erreur. Et plusieurs des choses que tu as bâties pendant des années sous tes regards, ça va s'effondrer comme ça. Vous savez, je pense souvent à 2-3 choses pour fermer ma pensée à l'adultère. Et je vais vous dire ça et ça peut vous aider, vous les hommes. Je pense souvent à 3 choses. Quand je pense à ces choses, ça m'aide à fermer ma pensée contre l'adultère. La première des choses, je pense à ma relation avec Dieu. Comment Dieu sera. Ça va être comme si je l'ai trahi. Donc quand je pense comme ça, si tu penses comme ça, quel que soit comment l'esprit là est sur toi, si tu penses comme ça, ça va te quitter. 2, je pense à vous. Je pense à vous tous. Je pense à vous tous. Parce que je me dis, si j'ai fait ce truc là, c'est mettre vos vies en danger. Et 3, je pense à mes enfants biologiques.
J'ai dit certainement. Le diable n'arrive pas à toucher à ses enfants parce qu'ils jouissent de ma couverture. Si je perds la couverture, tout ce que j'ai sont exposés. Quand je pense à tout ça, my God, c'est parce que beaucoup d'entre nous, la fornication, l'adultère, nous n'avons pas de vision, nous n'avons pas de projet pour notre vie. Nous n'avons pas de vision. Avant de forniquer prochainement, dis-toi, à l'heure là, un homme ou une femme qui surprend son mari ou sa femme en plein adultère, comment peut être son cœur? La façon dont son cœur sera, c'est comme ça le cœur de Dieu sera au moment où tu es en train de le faire. Il va dire, quelle est cette trahison? J'ai vu un monsieur qui est sur YouTube, c'est un film, il est rentré avec une fleur. Il ouvre la porte, il trouve sa femme sur le lit avec un homme. La joie avec laquelle il est rentré s'est effondrée. Il est sorti, il a commencé à pleurer au salon. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. C'est comme ça parfois, on fait pleurer Dieu. C'est comme ça parfois, le cœur de Dieu saigne. Quand nous nous livrons à l'adultère, à la fornication, c'est comme ça le cœur de Dieu saigne. C'est comme ça le cœur de Dieu saigne. Jésus dit les mêmes choses pour lesquelles j'ai été crucifié. Ces gens-là me crucifient à nouveau. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Car tu es glorieux et digne de régner. Father, I thank you. Nous allons prier. Nous allons prier. Vous qui aimez la masturbation, vous étudiez encore. Vous allez devenir bête à l'école. Ça vole la concentration. Ça divise la concentration. Tu ne peux plus rester concentré. Tu seras à l'école devant le cahier physiquement, mais tu es en dehors de la classe parce que tu passes au plaisir que tu trouves quand tu es en train de faire ça. Un petit était en train de se masturber un matin et quelqu'un est resté sur sa maison à étage. De loin, il a vu en train de le filmer. Il fallait voir le petit. Le petit était tout excité. La fornication, la masturbation, ça vole la concentration. Vous qui étiez à l'école, les périodes que vous avez commencé à forniquer, regardez, est-ce que vos notes n'ont pas échoué, n'ont pas diminué? La première fois que tu as fait à l'école, est-ce que tes notes n'ont pas baissé? Et vous savez, moi, je veux avoir l'argent. Donc, je ne veux pas que Dieu trouve quelque chose pour me disqualifier. Je veux être un modèle, je veux être une référence. Je ne veux pas être un mauvais exemple. Tu vas dire ça. Nous allons spécialement prier contre l'adultère et la fornication et les effets que ça a laissé dans les destinées. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, tout adultère dans mon cœur, toute fornication dans mon cœur et tout effet négatif que ça a laissé sur ma destinée, ce soir, soit détruit
par la puissance de Dieu soit consumé. Au nom de Jésus, élevez la voix et priez. Randakute, Zikakarando Shata, Pe, Presikatus, Manto Laku Zikata, Rakatu Shete, Lekete Kekotaba, Rakatu Sekete, Rakata Likato Shata, Rendakuta Kate, Rakata Shatakia, Zikatu Rakunte, Matela Zikata, Zataku Rakate, Yatakakakute Kete, Randakata Shata, Zikata, Lakata Rakata, Yakata Kakakakate, Rakakakakakatutebe, Yakata Kakakakata, Jataka Randokate, Randakata, Yatakakata, Yatatatata, Zikata Kakakakata, Jakata Rakata, Jakatuta Kakakakate, Rakata Yakata, Zekata Rakata Kata, Jakata Kakakakate, Jataka Kakakata, Jataka Kakakate, Jataka Kakakata, Rakakakakata, Jakata Kakakata, Jakakakatete, Jakatata, Rakatakata, Jakuta Kakakate, Jakata Dadeba, Rakakakakata, Yatakakakate, Zekata Rakata, Jakatudia, Jatakata, Jakatete, Jakakakakata, Jakakakakata, Jatatatata, Radiakata, Jakunta Karande, Rakatakete, Yakata Radia, Rakatudiakate, Yakata Liada, Jakunda Likata Yakata, Jadikatu Rakata, Yakata Diaba, Yada da 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 da, Jakagagagagada, Jada da 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 da, Jakada de, Jada da 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 da, Jakagara da da da, Jakato de. Rakatakata, Yakata Radiaba, Jakatadia, Jakunta Rakata, Yakata Likato Barakata, Yakata Radiakata, Jatale, Rakatakata, Yakatata, Andakarakatata, Andakarakata, Andakarakatata, Akataradakakakakakatata, Jakatakakakakakakakakate, Rakakakakakate, Yatakakakakata, Jakatakata, Rakatakata. Merci Père, au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, restaure nos vies, restaure notre éclat, restaure notre beauté, restaure notre splendeur, restaure notre lumière. In Jesus' name. Amen. Asseyez-vous. On va donner les offrandes puis on va partir.